on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui me tient particulièrement à cœur car je voulais vous faire une vidéo sur tous ces morceaux classiques qui ont été pompés par la pop, pompés par le rock. Bien sûr, je ne suis pas si révoltée que ça, aller se servir dans les millions de chefs-d'œuvre de la musique classique, c'est quelque chose que beaucoup ont fait, notamment, je le cite à chaque fois, mais Gainsbourg par exemple, qui a littéralement dévalisé la musique classique. C'est le grand amateur, c'est le roi incontesté du pillage de la musique classique et il l'a toujours complètement revendiqué. Dans Poupée de cire, Poupée de son, c'est la première sonate pour piano de Beethoven. Lemon Incest, c'est l'étude numéro 3 de Chopin. Charlotte Forever, c'est exactement l'Andantino de Khachaturian. Jane B a été clairement inspirée du prélude numéro 4 de Chopin. Quant à Initial Bébé, c'est la symphonie numéro 9 de Dvorak, ainsi que le Requiem pour un con qui est pompé de la 9e symphonie de Dvorak, ou encore Marilou qui est clairement la 23e sonate pour piano de Beethoven et tant d'autres. Bref, et si jamais cette vidéo vous a plu, je pourrais en faire une deuxième parce que le pompage est bien évidemment sans limite. Cette vidéo sera violemment démonétisée parce que je vais mettre des morceaux qui sont bien sûr soumis aux droits d'auteur. Bon, il y a des moments aussi, il faut savoir parler des sujets importants gratuitement. Donc si vous ne le saviez pas encore et si vous me découvrez dans cette vidéo aujourd'hui, je suis pianiste classique dans la vie, mais mon père est un pianiste de jazz et mon mari est guitariste de metal hardcore. Donc vous voyez, au niveau goût, je suis complètement éclectique, j'écoute beaucoup de musiques différentes et je ne suis pas dans le mood je suis classicos pur et dur et je vais enfoncer toutes les autres musiques, c'est pas du tout le but de cette vidéo, je voudrais juste rendre à César ce qui appartient à César. On commence tout de suite avec la première chanson et c'est l'œuvre de monsieur Elvis Presley avec sa chanson Surrender. When we kiss, my heart's on fire, burning with a strange desire. Vedo mare quanto è bello, spira tanta sentimento. Surrender a été clairement pompé sur Tona e Sorrento, excusez-moi pour mon accent italien très pourri, de Ernesto de Curtis. Donc quand on écoute les deux chansons, on se rend compte que mélodiquement c'est quasiment la même chose. La seule chose qui change, c'est la carrure. Dans la version classique, nous sommes à 3/4 et dans la version d'Elvis, nous sommes à 4/4. Il y a ça qui change et la petite subtilité aussi, c'est la pause dans la mesure de la fin. Et on continue avec le groupe de rock Radiohead, c'est quand même un groupe phare du rock. Moi j'adore la chanson No Surprises avec Shape of My Heart de Sting, qui sont vraiment deux chansons qui me remuent les tripes à chaque fois que je les entends. Mais ils ne sont pas en reste ces petits garnements pour pomper dans le classique parce que dans la chanson Exit Music, on retrouve très clairement le prélude de Chopin. From your sleep, alors bien sûr, on n'est pas dans la même tonalité, mais on voit quand même assez clairement que c'est la même mélodie. Wake from your sleep. Chopin étant mort en 1879, Radiohead n'a bien sûr pas eu de problème de copyright puisque son œuvre était tombée dans le domaine public. Radiohead ayant composé sa chanson en 1997, ils avaient une énorme marge pour aller se servir chez Chopin. Et d'ailleurs, en ce qui concerne la chanson Exit Music, moi je vous conseille tellement la version jazz de Brad Mehldau. Ensuite on continue avec le groupe Maroon 5 qui a déferlé sur la planète tel un tsunami musical. Ils se sont allègrement servis dans le canon de Pachelbel. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not, 'cause the drinks bring back all the memories. La mélodie de base est une base simplifiée de la mélodie de Pachelbel.
C'est-à-dire qu'ils ont enlevé les notes un petit peu superflues, les notes ornementales, mais on se rend compte que c'est exactement le même squelette mélodique que le canon. Alors pourquoi Maroon 5 n'a eu aucun problème à aller s'inspirer librement de Pachelbel? Eh bien tout simplement parce que il y a une loi en musique qui décrète que 70 ans après la mort du compositeur, son œuvre tombe dans le domaine public. J'aime bien le terme tomber dans le domaine public. Ça fait un peu on tombe comme une proie et tous les vautours qui se jettent dessus. Donc bien évidemment presque l'intégralité de la musique classique est tombée dans le domaine public parce que malgré tout 70 ans, eh bien ça passe très vite. Donc évidemment le pauvre petit canon de Pachelbel, ça fait belle lurette qu'il est disponible pour tout le monde. Et Maroon 5 ont été loin d'être les seuls à l'utiliser dans une chanson. D'ailleurs c'est surtout la suite mythique des accords du canon de Pachelbel qui a été beaucoup utilisé. This is how it feels. As we go on, we remember all the times we had together. And as our lives life is peaceful there. In the open air, where the skies are blue. This is what we Alors je vous l'accorde, c'est une suite d'accords qui est quand même relativement basique parce que même si on veut un peu discuter le bout de gras, je vous dirais que dans la musique il n'y a que 7 notes. Alors il y a une phrase qui disait il n'y a que 7 notes dans la gamme mais seul Monsieur Lully sait faire des opéras. Alors c'est un petit peu vrai, mais d'un autre côté, bon, il faut pas se leurrer, des milliards de chansons et des millions de compositions plus tard, c'est forcé qu'il y a un moment donné, il y a une phrase musicale qui ressemble un petit peu à une autre. Donc évidemment, des fois c'est de l'ordre du pinaillage, je vous l'accorde. Arrêtons de digresser et je vais passer maintenant à Freddie Mercury qui a récupéré pour son intro It's a Hard Life le thème de Reddy Palaccio. D'ailleurs il y a une très belle version par Pavarotti sur YouTube qui est absolument dantesque, je vous la recommande. Quand on regarde les deux mélodies sur la même image, on se rend bien compte que les deux thèmes sont identiques, à la différence que Freddie a simplifié les accords en changeant un seul dans la première mesure. Et encore une fois, le compositeur qui a composé pour Elvis s'est bien servi dans le répertoire français. Alors ça c'est un petit peu bizarre avec une chanson un peu vieillotte qui s'appelle Plaisir d'amour. Wise men say only fools rush in. Écrite par Peretti, Creator et Weiss. On peut dire que sa chanson Can't Help Falling in Love est clairement un dupe de Plaisir d'amour. Alors mélodiquement c'est une version un petit peu simplifiée, avec un petit peu moins d'éléments dits classiques, tout ce qui est dans la famille des ornements par exemple. Autre exemple avec notre John Lennon qui lui s'est inspiré bien sûr de la Moonlight Sonata, c'est-à-dire la sonate au clair de lune de Beethoven. En entendant jouer sa chérie Yoko Ono au piano, il s'est dit « Oulala, attends un peu, rejoue-moi ça, je vais un petit peu étudier cette suite d'accords ». Il s'en est servi comme structure de base. Mais au lieu d'utiliser les 3 mêmes notes en arpégé, il les a distribuées différemment, mais toujours arpégées dans un sens différent, toujours en do dièse mineur. Dans le même genre, Whiter Shade of Pale, qui est largement inspiré de la suite en ré majeur de Jean-Sébastien Bach.
Procol Harum l'a écrit exactement dans la même tonalité. On observe la même descente de mélodie et surtout ce qui est reconnaissable, c'est les longues notes tenues au début des thèmes. Le compositeur de la chanson, Gary Brooker, reconnaît lui-même en interview s'être largement inspiré, même si ensuite il a admis qu'il avait quand même composé le morceau à sa propre sauce. Bach étant mort en 1750 et la chanson composée en 1967, bien évidemment qu'il n'y avait aucun problème de copyright encore sur ce coup-là. On continue avec ce petit menuet en sol majeur que vous connaissez tous par cœur, qui est attribué normalement à Jean-Sébastien Bach, et c'est une erreur, parce que la vérité c'est que ce menuet soi-disant de Bach a été écrit par Christian Petzold. Et bien ce petit menuet a été utilisé en 1965 par Sandy Linza et Denis Randall dans le Lovers Concerto de The Toys. La seule différence que l'on observe sur ce morceau, c'est la différence de carrure en 3/4 pour la version classique et en 4/4 pour la version pop. On arrive enfin au dernier exemple, que je sais pas pourquoi cet exemple m'énerve, c'est le fameux All By Myself écrit par Eric Carmen. En l'occurrence là, on est clairement dans le deuxième concerto de Rachmaninoff. Pour Eric Carmen, tout n'a pas fonctionné comme prévu parce que, à cette époque-là, aux États-Unis, il n'y avait que 56 ans d'attente pour que l'œuvre d'un musicien classique tombe dans le domaine public. Or, dans les autres pays, c'était 70. L'estate de Rachmaninoff ne l'a pas entendu de cette oreille parce que eux vivaient dans d'autres pays et ils ont estimé que comme les 70 ans n'étaient pas passés, Eric Carmen devait de l'argent. Il a été obligé de verser 12% de royalties à l'estate de Rachmaninoff, c'est-à-dire tous ses héritiers et tous les gens qui s'occupaient de son cas. Il a renouvelé l'essai avec une autre chanson de la deuxième symphonie de Rachmaninoff. De mettre simplement des paroles sur la musique déjà existante et il a dû payer encore 12% de royalties. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager si elle vous a plu parce que ça fait toujours plaisir un petit partage. Et si jamais le concept vous plaît, je peux vous en faire plein d'autres. Ça c'est pas un problème. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Salut!